bonjour. Bonjour. Bah écoute, j'ai fait un rêve magnifique. Ah, ben alors. J'ai rêvé que j'étais partie en Inde avec toi. Ah bon? Ouais, sur les traces du Ramana Maharshi, tu sais, le grand, maître, le grand maître de l'Advaita. Oui. Et que l'on marchait pieds nus autour de la montagne Arunachala. Ah, d'accord. Pas mal, hein? C'est bon. Oui, c'est vrai que c'est un programme assez intéressant. Je me vois bien partir avec toi là-bas, tu sais, pour ça. D'ailleurs, je me vois partir qu'avec toi, hein, parce que c'est pas l'Inde touristique, ni l'Inde New Age avec Goa, Saïd Baba, le gourou, pochette surprise, ou celle des décapés du citron, mais vraiment l'Inde authentique, j'ai envie de découvrir. Et je pense qu'avec toi, je serais pas déçue, pour avoir déjà voyagé avec toi d'ailleurs. Depuis notre longue amitié, on a eu le temps de faire plusieurs voyages ensemble, et ça a toujours été super sympa. Donc voilà, mais bon, toi ça te branche pas trop apparemment, tu l'as déjà fait. Oui, parce que disons, moi j'ai pas une âme de touriste, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait tout d'un coup il y a une opportunité, les choses se présentent, tu participes en fait on participe avec notre accord à notre destinée, voilà. Tout à fait. Et faire vouloir ceci, cela, c'est pas tellement mon truc. Moi, quand j'y suis allé, j'ai rêvé jeune longtemps d'y aller, j'ai jamais pu y aller, pour des raisons diverses. Peut-être qu'à une certaine époque de ma vie, j'aurais été là-bas pour faire comme tous les babas, et puis voilà, bon, donc ça m'était pas réservé comme ça, ça n'allait pas. Et j'ai jamais pu y aller, j'avais de la peine, j'avais du regret, il me semblait qu'il fallait absolument que j'y aille. Puis bref, de fil en aiguille, quand je me suis mis à étudier les sciences traditionnelles, que j'ai pu me remettre au pied de mon père pour tout ça, gentiment, en fait, je suis parti faire mon voyage en Inde en restant sur place. Ah oui, d'accord. Ce qui veut dire que j'ai découvert l'Inde, c'est mon pays, voilà. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est mon pays en somme, mais sans jamais y être allé. Ce qui veut dire que le jour où je suis allé, je suis simplement rentré chez moi, et j'avais il n'y a rien qui m'a choqué, impressionné. Oui, c'était exactement comme j'y voyais, dans tous les sens du terme, parce que je suis pas l'heure de la transformation. Oui, de la transformation qui se produit avec la descente cyclique, ce qui veut dire que l'Inde actuellement, elle est dans le marasme de l'apocalypse, on peut dire, elle n'est pas à côté. Simplement, j'ai rencontré des personnages qui sont restés intègres dans le sens qu'ils vivent ce temps comme ils auraient vécu un autre temps, ils sont présents dans la situation qui leur est imposée. Ouais. Voilà, donc ils restent présents, mais ils sont dans cette situation. C'est pas tout rose de vivre en Inde en étant indien. C'est pas quelque chose qui est facile à vivre toujours. Il y a 2-3 lascars à présent qui se sont mis à faire comme ici depuis pas mal de temps, qui tiennent le couteau par le manche sur le plan économique, qui appauvrissent le restant des gens. Je veux dire, on est dans ce même marasme et les gens du peuple doivent se battre à journée faite pour simplement survivre. Ouais. C'est pas pour fonder je sais pas quoi. Ils fondent rien. S'ils veulent fonder une famille, ils la fondent dans une cabane en tôle ondulée au bord d'un trottoir dans un quartier où il n'y a pas un occidental qui ose y mettre les pieds. Faut pas l'oublier qu'on y est dans cette histoire-là. Ouais. Mais ça n'empêche pas que c'est parmi ces gens-là que j'ai pu rencontrer des personnages qui avaient maintenu un cap dans le sens qu'ils n'avaient pas perdu pied totalement avec ce qu'ils sont censés représenter sur Terre en tant qu'hommes par rapport à la tradition à laquelle ils appartiennent. Ouais.
c'est dans les coins où les vaches sont encore reines et qu'on les traite à certaines heures et où les gens dorment dehors que j'ai pu voir ça. Quand je suis rentré dans des quartiers un peu plus aisés, j'ai eu affaire à des braves gens, mais c'est des braves gens qui sont affairés à perdre leur vie à la gagner comme on fait nous. Ouais. Ils sont tombés dans le piège, pareil. Voilà. Alors donc, il faut faire des ronds de jambes et il faut faire des concessions pour obtenir à un moment donné une place au soleil, comme on dit. Tu parles de qui, là? Comme on dit dans la vie en général, je veux me faire ma place au soleil. Ah oui, d'accord. Quand on parle de vouloir construire quelque chose sur le plan sur cette terre, en avoir une maison, une voiture, un tralala, eh bien, je veux dire, pour un Indien, quand il veut commencer à se lancer là-dedans, il faut qu'il en fasse des concessions à son intégrité. Oui, parce que c'est aux antipodes de ce qu'il connaît et de ce qu'il... Voilà, l'occidental, il est né là-dedans, il est fait à ça. Il est fait pour ça, on pourrait presque dire. Il est à son aise dans ce genre de troubles. Ouais. Mais ces gens là-bas ne sont pas à leur aise. Pour eux, la civilisation occidentale, c'est pas une civilisation. Je l'ai déjà dit, c'est considéré, c'est dit. C'est tout simplement une monstruosité, c'est un cancer qui ronge l'ensemble d'un organisme qui était sain à une certaine époque. Et alors, comment ça se fait qu'ils prennent quand même l'Occident comme modèle, d'une certaine manière? Ils n'ont pas le choix. Ah oui, d'accord. Attends, il y a un moment donné, si tu es jeté à l'eau, comment ça se fait que tu prends les poissons comme modèle? C'est pour nager, c'est tout. Attends, c'est pas plus compliqué, hein. Alors après, il y a des gens qui font du zèle, qui se prennent pour des poissons, et il y en a là-bas qui se sont fait enfumer et zombifiés au point d'être en admiration devant le progrès industriel et tout le diable et son train. Puis comme ils ont des facultés, c'est des personnages qui ont une manière d'aborder des études qui est totalement différente que celle de l'Occident, et ils ont des capacités qui sont beaucoup plus volumineuses, on pourrait dire. Il y a un professeur qui était à Madras de mathématiques, un professeur anglais, qui avait écrit en disant qu'il était un autre de ses confrères, en lui disant: je suis là, mes élèves, la moyenne de mes élèves est largement bien au-dessus de l'élite de chez nous. Ouais. Pour comprendre ça, c'est qu'ils sont frais dans leur disposition. Et ils ont une manière ils ont un esprit de synthèse très marqué. De par déjà leur tradition, qui est une tradition qui englobe la totalité de tout. C'est une tradition d'ordre purement métaphysique. Est-ce que tu penses que c'est le berceau de la tradition primordiale? C'est pas le berceau nécessairement, mais en tout cas, disons, je dirais qu'elle c'est une particularité qu'il faut. Ça ne disqualifie strictement rien aux autres traditions. Mais je veux dire que c'est une tradition qui. Je laisse à chacun d'ailleurs le choix d'y pénétrer plus ou moins pour constater les choses. Oui, ça peut être la source des autres traditions, tu penses? Non, pas nécessairement. La source de toute tradition, elle est d'une autre dimension. Elle vient directement du principe fondamental qui régit tout l'ensemble de l'univers. Oui, c'est ça. Oui. Donc tout vient de Dieu, on peut dire, si on veut parler dans le langage religieux, et il n'y a pas besoin de passer par je sais pas où pour emprunter je sais pas quelle histoire. Non, pas du tout. D'accord. En tout cas, moi, je te tends une perche. Hein. Moi, ça fait 3-4 ans que je te harcèle pour ça. Tu me dis à chaque fois, oui, quand ça se présentera. Et ben, oui, mais attends. Et ben là, ça se présente. J'ai fait un rêve prémonitoire. Ah, non, on verra bien. Et en ce moment, il y a aussi on dirait que ça pousse au portillon. Je connais des tas de gens qui veulent absolument aller en Inde. Des gens qui y sont déjà allés, d'autres qui n'y sont pas encore allés. Ils veulent absolument y aller. Moi, je ne sais pas j'ai pas d'inquiétude particulière. C'est pas ça. C'est que
je fais les choses selon des dispositions un peu différentes, voilà, c'est tout. Alors ça peut très bien faire que c'est comme ça. Moi, il pourrait y avoir une épidémie en Inde ou meurtrière, ou tout d'un coup, si je vais y aller, je vais y aller. Je vais pas m'occuper de l'épidémie. C'est pas ces problèmes-là qui vont me gêner, mais c'est qu'il faut que ce soit. Je vais pas. Faut que ce soit dans l'ordre des choses. Allez. Voilà, c'est tout. Mais par contre, j'ai rencontré des gens merveilleux, tout simples. Des gens tout simples qui vivent dans la rue, qui sont encore dans cette disposition proposée par leur tradition, et ils sont tournés vers le ciel, et voilà, ils peuvent être dans n'importe quelle situation, ils sont comme ça. Eh bien, je vais te dire une chose, ces gens-là, ils font peur au restant du monde. Ah oui, c'est fou ça. Oui, parce que j'ai eu affaire à un Indien qui était un jeune type qui m'a pris en affection, il voulait tout le temps un peu être autour de moi, et qui était, lui, il était commercial pour des machines agricoles, etc. On s'est retrouvés parachutés dans un hôtel un peu de quartier. Et après, comme il était toujours avec moi, je l'ai invité à manger, on va manger, il y a des tas de restaurants là-bas. Le restaurant, il n'a pas la même connotation qu'ici, c'est le lieu où tu vas manger, en somme, voilà. Et, sinon si, mais ici, tu sors de chez toi pour aller manger au restaurant. Là-bas, non, tu manges au restaurant, un ouvrier qui travaille dehors dans la rue, il mange au restaurant parce que c'est là qu'on fait à manger, c'est tout. Ouais. C'est pas du tout la même histoire. Il y a une histoire de praticité, tu veux dire. Voilà, c'est ça, il y a une histoire c'est pas réglé de la même manière. Eh ben, moi je passais tranquillement dans les quartiers où j'ai l'habitude, où je suis tranquille, je passe à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Lui, il était mal à l'aise et après il m'a dit, mais moi tout seul, j'ose pas passer par là, alors que moi, j'ose pas passer où lui passe, par contre. Ah oui. S'il fallait dire quelque chose, c'est pas que j'ose pas, mais je veux dire, je me retrouve dans cette espèce d'ambiance hybride de personnages d'asiatiques, d'Indiens qui se sont occidentalisés. Ceux-là, je les crains plus que ceux qui sont restés dans leur jus. Hein. Dans une espèce de frivolité. Ah, je veux dire, il y a quelque chose, c'est une dégradation. Ouais. Voilà, donc cette dégradation, elle se sent dans l'atmosphère. Ouais. Mais ils ne sont pas tous dégradés. Il y a des personnages qui ont des positions sociales en Inde importantes, qui sont restés intègres. Par exemple, c'est ceux-là qui sponsorisent les constructions de temples qui continuent de s'effectuer par des constructeurs qui vivent, j'en ai déjà parlé, dans les mêmes conditions que les constructeurs des cathédrales. Quand je parle des conditions, c'est pas des conditions physiques, c'est les conditions d'une ambiance où ils sont donc plongés, baignés dans un rayonnement qui est le moteur même de leur possibilité de pratiquer. Eh bien, il faut bien à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui passe à la caisse pour que ces choses-là se passent. Eh bien, il y a des gens qui peuvent avoir des places particulières ou qui peuvent être être banquiers, qui eux se chargent de sponsoriser ces choses-là. Et par contre, c'est des personnages qui ne viennent jamais rencontrer ces constructeurs et qui viennent jamais sur ces chantiers. Pourquoi? Tout simplement parce que leur présence serait quelque chose qui va perturber l'atmosphère de ces constructeurs. En fait. Voilà. Eh ben, eux, ils le savent et ils n'y vont pas. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils sont restés dans leur jus pour pouvoir en arriver là. Parce qu'ils savent dans quelle situation ils se trouvent et ils savent où il faut qu'ils aillent et où il ne faut pas qu'ils aillent. Au même titre, à un moment donné, que dans les castes, les gens savaient ce qu'ils avaient à faire et où ils devaient le faire par rapport à la caste à laquelle ils appartenaient.
Alors pour en revenir à Ramana Maharshi, bon, pour le connaître un peu plus, il y a son livre, alors, enfin il y a le livre Enseignement de Ramana Maharshi, qui est vraiment, moi ça m'a impressionné de lire ce livre. Ouais, c'est un personnage d'une dimension exceptionnelle. Oui. C'est sûr. Mahananda Moy, quand on lui parlait de lui, elle disait, il est le soleil et nous sommes ses rayons. Oui, tu vois, c'est ça. Ouais. C'est vrai que c'est un personnage fabuleux. Alors c'est amusant d'ailleurs de voir dans ces lieux de pèlerinage, où je suis allé dans l'ashram de Maharishi. Et tu vois, il y a évidemment les touristes. Je veux dire, en principe, c'est des touristes intello qui font toute la journée des discussions sur la spiritualité. Voilà, sur la spiritualité, les propositions faites par le Maharishi. Il y a plein de personnages qui sont des adeptes du yoga, qui peuvent se mettre dans les positions voulues, qui savent tout faire, bref. C'est plein de toutes sortes. Puis il y a des gens tout simples qui passent très inaperçus, mais j'ai eu l'occasion là-bas justement de rencontrer des constructeurs de temples qui travaillaient comme on travaillait au Moyen-Âge, j'en ai déjà parlé. Oui, tu en as parlé, effectivement. Voilà un peu le... Ben écoute, Inch'Allah, hein? Oui, ben bien sûr, moi j'ai pas une idée préconçue contre le fait de faire un voyage ou de ne pas le faire. C'est tout à fait possible et avec plaisir. Puis au retour, on s'arrête à Damas, on va sur le tombeau de mais toi, tu veux tout aller dans le coup, tu as toujours le même appétit, je vois. Tu te moques de moi. Ah non, pas du tout. Moi, ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui a de l'appétit. C'est quand même on dit que c'est une preuve de santé. Ben voilà, tu vois. Tu vois. Ok, bah écoute, je te remercie bien et peut-être à bientôt. Ben bien sûr. Au revoir. Allez, au revoir.